Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Parole de Dieu tirée de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains, chapitre 15, les versets 5 au verset 7. Je vous disais dès le début que l'application Satoshi, tout le monde doit l'avoir, parce qu'elle serait une plaque tournante de grands projets, de beaucoup d'airdrops. Je vous ai averti. Voilà. Nous venons d'avoir le listing de OpenS. Nous attendons les informations pour les autres réclamations. Mais déjà, l'application Satoshi nous offre un nouveau projet, un nouvel airdrop. Il s'agit de Pell Network. Donc, dans cette présentation, nous allons voir comment s'inscrire, qu'est-ce que nous devons retenir, qu'est-ce que nous devons faire, tous les détails dans cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un peu comme d'habitude pour mieux comprendre ce qui sera développé dans cette vidéo. Alors, on dit, dans le cadre d'une collaboration avec Pell Network, Satoshi App est ravi d'offrir à notre communauté la possibilité de remporter 50 millions de points Pell Airdrop. Voici ce que vous devez savoir de la mise sur liste blanche à la réclamation de vos points Pell Airdrop. Donc, le projet doit comporter plusieurs étapes. D'abord, c'est la liste. Pour le moment, nous allons nous inscrire sur la liste blanche. Vous voyez, la liste d'attente. Et c'est ceux qui seront éligibles, c'est ceux-là qui pourront commencer le minage ou bien l'exploitation, qui pourront participer à l'airdrop réellement. Vous comprenez? Donc, ce ne serait pas un airdrop ouvert à tout le monde. Seules les personnes qui seront éligibles, qui seront inscrites et éligibles sur la liste blanche, sur la liste que je peux appeler la liste d'attente, c'est ces personnes-là qui pourront continuer pour l'airdrop. Et voici un peu le calendrier. Détail du lagage aérien. Heure du début de la liste blanche, 15. Donc, ça a déjà commencé depuis hier. Et ça finit le 30 novembre 2024. Donc, vous avez jusqu'au 30 novembre pour réaliser tout ce qui sera dit dans cette vidéo afin de vous positionner sur la liste blanche. Vous comprenez? Alors, l'airdrop même commence le 2 décembre 2024 et finit le 15 décembre. Donc, nous aurons environ 13 jours pour l'airdrop même en réalité. Alors, on dit forme de lagage aérien. À ce niveau, qu'est-ce que nous devons retenir? Ce seraient des points que nous allons gagner et ces points seront convertis en tokens. Vous comprenez? En token Pell en son temps. Voilà, je vais sauter cette partie pour que nous puissions aller un peu plus vite. On dit, guide étape par étape pour être ajouté à la liste blanche. Pour participer au parachutage de Pell, il est essentiel d'être sur la liste blanche, ce que je viens d'expliquer. Voici comment vous pouvez garantir votre place. 1. Configurer un portefeuille cryptographique MetaMask est recommandé. Donc, vous devez avoir un portefeuille MetaMask. Après sa deuxième étape, nous devons réaliser les tâches, accomplir des tâches qu'ils ont appelées les quêtes. Après ça, vous devez avoir l'application Satoshi d'ailleurs. Voilà. Et en fin de compte, nous devons soumettre une adresse. L'adresse qui va nous servir à réaliser les quêtes. Donc, c'est l'adresse, le portefeuille. L'adresse du portefeuille que nous allons utiliser pour remplir les quêtes ici, les tâches pour accomplir les tâches. C'est cette adresse. C'est l'adresse de ce portefeuille que nous allons soumettre. Donc, vous devez faire très attention à ce niveau-là. Vous voyez. Alors, donc, chers amis, sans plus tarder, j'irai rapidement sur l'application Satoshi et nous allons commencer.
Pour ceux qui n'ont pas l'application Satoshi, s'il vous plaît les amis, faites tout. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Inscrivez-vous sur cette application parce qu'on aura de grands projets. On aura de grands projets, des projets gigantesques comme ceux que nous avons eu par le passé. Vous comprenez? Alors, une fois sur l'application Satoshi, vous allez cliquer ici. Vous cliquez, bon, vous allez retrouver Pell. Déjà, le projet est positionné là. Vous allez cliquer sur afficher les détails. Voilà. Une fois cliqué sur afficher les détails, vous allez cliquer ouvrir la liste blanche. Vous suivez. Alors, ici, on va vous demander une adresse. Ne mettez rien pour le moment. Ne mettez rien d'abord. Vous devez terminer les tâches là, les quêtes là d'abord avant de revenir pour soumettre l'adresse à ce niveau là. Vous comprenez? Donc, ce que nous devons faire, nous allons cliquer sur terminer les quêtes ici. Vous cliquez là, terminer les quêtes. Voilà. Donc, on vous donne les détails sur le projet. On vous donne la date limite pour être positionné sur la liste blanche. Voilà, le 30 novembre 2024. Actuellement, il y a 120 283 personnes qui ont déjà pu s'inscrire sur la liste blanche. Nous aussi, nous allons trouver notre place par la grâce de Dieu. Alors, la première tâche consiste à faire quoi? Quête numéro 1 consiste à avoir à réclamer des frais de gaz. À réclamer des frais de gaz. Alors, ce que vous devez faire, chers amis, ce que vous devez faire d'abord, je vous recommande, ce qui est sûr, je vais vous laisser les liens en description de la vidéo si vous ne pouvez pas le faire. Je vous laisse les liens des différents liens que vous devez coller dans le navigateur de votre portefeuille MetaMask. Alors, je voudrais attirer votre attention. Je voudrais, chers amis, faites très attention, soyez prudents, ne vous laissez pas berner. Ces pièces que nous allons réclamer ici, c'est des pièces gratuites. Que personne ne vous vende quoi que ce soit. Que personne ne vous vende quoi que ce soit. Il y a des gens qui veulent profiter de toutes les occasions pour arnaquer, pour se faire de l'argent. Soyez prudents. C'est du testnet. Rien n'est à vendre, tout est à réclamer. Vous comprenez? Voilà. Alors, première chose à savoir, c'est ça. Deuxième chose à savoir, les liens là, allez les ouvrir dans le navigateur de MetaMask pour connecter directement votre portefeuille. Ça fait deuxième chose. Troisième chose, afin d'éviter que MetaMask vous embête chaque fois que vous allez sortir, revenir ça va vous demander de code PIN ou bien de mot de passe pour entrer. Pour cela, vous devez momentanément, le temps de remplir les tâches de participer au testnet, vous devez faire quoi? Vous devez désactiver. Je vais vous montrer comment vous allez désactiver le verrouillage automatique. Vous désactivez et après avoir terminé les tâches, vous allez les réactiver. Vous allez réactiver le verrouillage. Vous comprenez? Alors, donc je vais dans mon portefeuille MetaMask rapidement pour vous montrer comment faire. Alors, dès que vous ouvrez votre portefeuille MetaMask, vous allez venir ici. Vous cliquez sur les paramètres là. Voilà. Et vous allez trouver sécurité et confidentialité. Vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, vous allez descendre pour trouver verrouillage automatique. Verrouillage automatique. Donc, vous allez désactiver le verrouillage automatique. Donc, vous cliquez sur cette petite flèche là pour mettre ça sur jamais. Donc, le temps de terminer l'opération et vous reviendrez pour le faire. Vous reviendrez pour, quand vous allez terminer vos tâches, vous allez terminer les trucs au niveau de Pay Network là. Vous allez revenir pour réactiver et mettre ça sur la minuterie, le délai, la durée que vous voulez. Vous comprenez? Voilà, donc pour le moment, moi, je mets sur jamais. Jamais, voilà. Et je désactive tout ceci. Voilà. Je désactive l'empreinte digitale. Et c'est parfait. Donc, quand je vais revenir, on ne va plus me demander à mettre code PIN, à mettre en tout cas les mesures de sécurité pour le moment. Parce que tout ça là va vous ralentir. Alors, donc nous allons passer au vif du sujet. Maintenant, je reviens sur l'application Satoshi. Voilà, donc première tâche à faire, c'est récupérer les frais de gaz. Puisque c'est gratuit, je vais essayer avec le réseau Core. Donc,
ce lien-là, je l'ai déjà mis dans mon groupe WhatsApp restreint en description. Je vais vous laisser ça comme je vous l'ai dit. Ou bien vous-même, vous cliquez sur ça pour aller copier. Voilà. Donc, je vais rapidement dans mon groupe restreint là pour aller prendre les liens. Voilà. Donc, ce que vous devez faire d'abord, c'est mieux de prendre les liens d'abord, de copier les liens et de mettre ça quelque part dans un groupe WhatsApp ou bien dans un contact WhatsApp pour qu'il vous soit facile d'aller copier. Vous comprenez? Voilà. Le premier lien à copier, c'est le faucet de comment on appelle? De corps testnet. Donc, c'est ça que j'ai déjà mis ici. Donc, je copie simplement. Je vais dans mon portefeuille MetaMask. Voilà. Vous voyez que maintenant, on ne m'a pas demandé de code PIN parce que je l'ai supprimé afin d'aller plus vite. Donc, vous allez faire quoi? Vous venez ici, directement dans votre navigateur. Voilà. Vous cliquez sur la maison. Voilà. Vous venez dans Home. Vous voyez, dans Home comme ça. Et vous cliquez ici. Une fois dans Home, vous allez cliquer en haut ici. Voilà pour coller le lien. Donc, vous effacez ça et vous collez le lien du faucet. Vous collez le lien du faucet, vous voyez, et vous lancez. Et vous lancez. Alors, dès que vous êtes ici, voilà, dès que vous êtes ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir au niveau du portefeuille. Vous cliquez sur portefeuille. Vous copiez l'adresse de votre portefeuille corps. Maintenant, vous revenez dans le navigateur. Vous collez votre adresse ici. Donc, vous collez l'adresse là. Voilà. Vous vérifiez le CAPTCHA. Donc, vous cliquez pour vérifier le CAPTCHA. Vous voyez. Et maintenant, vous allez cliquer sur Get Tcor pour avoir les frais de gaz. Vous cliquez sur Get Tcor. Get Tcor, voilà, on dit transaction success. Donc, la transaction est déjà effectuée. Vous voyez. Nous venons de réclamer les frais de gaz. Maintenant, nous retournons sur l'application Satoshi pour passer à la quête 2. À la quête 2. Voilà, la quête 2 qui est ici. La quête 2 dit quoi? La quête 2 nous demande de réclamer les jetons testnet. Donc, nous devons prendre cette adresse-là et aller faire quoi? Et aller coller dans le navigateur. Vous suivez? Attention, chers amis, il y a un détail que vous ne devez pas oublier. La réclamation sur les faucets là, c'est chaque 24 heures. Donc, chaque 24 heures, vous pouvez revenir pour réclamer encore. Vous comprenez? Voilà. Donc, on dit ici, plus vous terminez de chaîne, plus vous gagnerez de points Pell Airdrop. Vous voyez? Donc, vous devez revenir chaque jour pour le faire, pour maximiser votre chance. Vous comprenez? Alors, je vais vous laisser ça dans le groupe WhatsApp, dans le canal Telegram, comme je vous l'ai promis. Donc, je copie simplement comme ça. Je copie et je fais directement dans mon portefeuille MetaMask. Voilà. Alors, donc, je reviens dans le navigateur. Je vous conseille de chaque fois revenez ici ou bien ici. Voilà. Chaque fois, revenez ici pour ajouter une autre page. Un nouvel onglet parce que ça va vous permettre quand vous allez revenir le lendemain, d'avoir vos adresses, vos pages déjà enregistrées là. Vous comprenez? Voilà. Donc, je colle le lien et je lance. Alors, ici, vous acceptez les conditions dont vous allez cocher. Agree. Voilà. Alors, nous avons utilisé le réseau Core Testnet. Donc, vous allez faire quoi? Le réseau est bien sélectionné. Vous allez cliquer ici pour connecter votre wallet. Donc, je clique Connect Wallet et vous sélectionnez MetaMask. Voilà. Connecter. Vous voyez, vous confirmez. Donc, vous cliquez ici pour confirmer. Voilà. On dit que Testnet est désormais disponible dans le sélecteur. Donc, changer de réseau. Donc, nous passons au réseau Testnet. Vous voyez, nous passons au réseau Core Testnet.
Vous voyez, donc le réseau est sélectionné, le réseau est ajouté automatiquement. Vous voyez comment nous avons ajouté le réseau automatiquement maintenant. Voilà. Voilà, je patiente que le truc aille. Vous voyez, donc nous sommes bien sur le réseau Core Testnet ici. Et mon adresse est bien connectée. Vous voyez, je vais faire un détour pour voir. Je viens dans mon portefeuille Core. Vous allez constater que les T-Core que nous avons réclamés tout à l'heure sont bien présents. On se comprend, vous voyez le jeu. Voilà. Donc, je reviens dans le navigateur pour continuer. C'était juste pour vous montrer quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Quête 2, de réclamer les jetons. Alors, pour réclamer les jetons, c'est si simple. Une fois que vous êtes bien connecté sur le réseau testnet, que votre adresse est connectée, si c'est BNB, vous allez utiliser BNB, je vous l'ai déjà dit. Vous allez balayer comme ça. Vous allez balayer comme ça. Vous voyez, pour cliquer devant chaque chose pour réclamer les jetons. Donc, vous cliquez sur Faucette et vous réclamez. Faucette, suivez très bien. Vous confirmez. Vous voyez le jeu. Voilà. Félicitations à vous. Donc, ça, c'est fini. On passe au second. Vous passez au second. Donc, vous devez réclamer, je crois bien, 4 jetons ici. Vous suivez. Voilà. Troisième jeton, vous cliquez ici. Troisième jeton, vous cliquez là. Tous ces jetons, vous pouvez le faire chaque 24 heures. Chaque 24 heures, vous pouvez les collecter. Vous voyez. Et c'est fait. Autre dernière monnaie, dernier jeton que nous allons réclamer là. Et c'est fait. Voilà. Donc, nous avons réclamé, vous voyez, désormais dans notre wallet, ce n'est plus 00. Désormais, nous avons des jetons là. Vous voyez. Donc, nous venons de terminer la deuxième quête. On revient sur l'application Satoshi pour passer à la troisième quête. Voilà. La troisième quête dit quoi? La troisième quête nous demande de restaker. Ces jetons que nous avons réclamés. Voilà. Plus vous restakez de chaîne, plus vous gagnerez de points PEL. C'est pourquoi les faucettes là, vous devez les réclamer chaque jour, chaque 24 heures. Et les tâches aussi, ces trucs que nous venons de faire, vous devez les faire chaque jour, restaker, déléguer, en tout cas tous ces trucs là pour maximiser votre gain. Vous voyez. Alors, donc troisième tâche, j'ai déjà copié l'adresse dans mon groupe WhatsApp restreint. Voilà, c'est le lien ici. Donc, je copie et je fais maintenant dans mon portefeuille MetaMask. Alors, comme je vous l'ai conseillé, cliquez ici pour ajouter un nouvel onglet. Vous voyez. Alors, vous cliquez sur le plus et vous collez le lien que nous venons de copier dans le navigateur. Voilà, je fais comme ça. Et je lance. Et nous sommes ici. N'oubliez pas, nous sommes sur le réseau Core Testnet. Donc, vous devez sélectionner votre réseau Core Testnet et vous veillez que votre portefeuille soit bien connecté. Voilà, je sélectionne le réseau. Maintenant, je vais restaker. Donc, il y a plusieurs monnaies. Donc, nous prenons rapidement le premier qui est là. Vous cliquez sur Restake Now. Vous cliquez sur Restake Now et vous cliquez sur Maximum. Vous voyez, vous cliquez sur Maximum et vous allez voir que vous trouvez là votre balance. Vous voyez, donc je clique sur Maximum et je fais Approve. Je clique sur Approve ici. Je clique sur Approve. Voilà. Et vous approuvez. Vous approuvez ici. C'est pourquoi les frais de gaz à réclamer premièrement sont très importants. Donc, ne sautez pas les étapes. Toutes les étapes sont nécessaires.
Voilà, toutes les étapes sont nécessaires. Et c'est fait, transaction effectuée. Transaction effectuée. Donc, cette étape est réussie. Cette étape est réussie. Maintenant, nous allons passer à une autre tâche. Donc, je retourne dans l'application Satoshi là-bas. Voilà, je reviens dans l'application Satoshi et quatrième tâche, ça dit quoi? De déléguer vos jetons. De déléguer vos jetons. Pour le rester que là-bas, vous pouvez faire plusieurs jetons. Hein. La quatrième étape, c'est, on dit quoi? Déléguer vos jetons testnet. Alors, vos jetons de test. Je répète, chers amis, ces jetons ne sont pas à vendre, que personne ne vous vend ces jetons. Suivez les étapes telles que je vous montre et vous aussi, vous allez réclamer vos jetons. One by one. Et vous réclamez chaque jour. Vous suivez les tâches chaque jour. Simplement. Vous comprenez? Alors, donc, j'ai déjà ce lien. Donc, je retourne dans mon groupe WhatsApp restreint rapidement. Et voilà, je suis là. Donc, c'est ce lien qui me reste ici, le lien de l'opérateur. Donc, j'ai copié le lien. Je vais dans mon portefeuille MetaMask. Je viens là. Et comme je vous l'ai recommandé, vous cliquez là pour créer un nouvel onglet plus. Voilà. Et vous collez le lien dans le navigateur. C'est fait. Et vous lancez. Et nous sommes ici. Nous sommes ici. Le réseau corps toujours sélectionné. Le portefeuille bien connecté. Voilà. Alors, je vous recommande d'activer ceci si ce n'est pas activé parce que ceci va vous permettre de masquer les opérateurs qui ne sont pas actifs pour que vous ne déléguez pas à des validateurs fictifs. Voilà. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Voici les validateurs. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Bon, généralement, on choisit le validateur qui a plus d'abonnés. Voilà. Donc, vous allez voir quel navigateur a plus d'abonnés et vous allez sélectionner. Donc, moi, je vais sélectionner celui-ci. 0. Voilà, je sélectionne celui-là. Voilà. Donc, dès que vous le sélectionnez, vous verrez que vos jetons vont s'afficher. Voilà les jetons que nous avons réclamés. Donc, nous avons en temps réclamé le Core BTC, le SOR BTC, le STBTC et le WBTC. Vous sélectionnez, le premier c'est Core BTC, je crois bien. Donc, votre solde est là, votre balance est là. Vous cliquez sur masse, et vous stakez. Vous stakez et vous patientez. Voilà les frais de gaz, vous validez la transaction. Les frais de gaz sont très importants. Vous devez chaque jour commencer par là. Ça fait la énième fois que je dis ça, sinon vous serez bloqué en voulant accomplir des tâches parce qu'il n'y aura pas de frais pour valider la transaction. Vous comprenez? Alors, ça c'est passé. Vous voyez que le solde est venu à 0. Vous finissez avec un jeton, vous cliquez sur Back. Vous revenez en haut pour cliquer sur Back et vous passez à un autre jeton. Voilà, vous cliquez sur Masse, vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. Donc, chaque fois, vous faites la même chose pour les 4 jetons. Vous comprenez? Ne ratez pas, chaque jour, faites la même chose. Si c'est le staking, si c'est la réclamation, faites toujours les mêmes choses. Pour les 4 jetons. Donc, chaque fois, vous revenez en arrière pour choisir un autre jeton. Maintenant, c'est le STBTC. Voilà. Et vous allez approuver. Vous approuvez la transaction. Voilà, c'est passé. Voilà, c'est passé. Donc, chaque fois que vous terminez, vous allez constater que votre balance sera à 0. Si la balance n'est pas à 0, reprenez. Vous comprenez? Maintenant, notre dernier jeton, je crois que c'est ça, le WBTC. Voilà, masse, approuve. Et vous approuvez la transaction. Voilà, vous voyez. Donc, si ça ne prend pas, vous reprenez.
Si c'est bien fait, vous devez remarquer que le solde sera à 0. Voilà. Donc, nous venons de terminer cette quatrième, je crois bien, tâche. Cinquième quête, cinquième tâche, qu'est-ce qu'on nous demande? De nous abonner à leur compte Twitter. Ce sont nos tâches habituelles que nous faisons avec les airdrops. Donc, ça, c'est pas compliqué. Vous cliquez simplement sur suivre. Vous cliquez sur suivre pour aller sur votre compte Twitter. Voilà, vous allez vous abonner à leur compte Twitter, simplement comme ça. Voilà. Sixième tâche. Sixième tâche, on nous demande de rejoindre leur canal Discord. Voilà. Invitation, accepter l'invitation. Ok, vous revenez. Donc, sixième tâche accomplie. Maintenant, septième tâche. Septième tâche, c'est une mini-application dans Telegram de Pell. Donc, vous cliquez sur rejoindre. Vous cliquez sur rejoindre simplement. Voilà, ça s'ouvre dans votre compte Telegram. Alors, vous démarrez le bot. Vous patientez. OK. Voilà. Donc, à ce stade, vous cliquez sur Go. Vous cliquez sur Go et vous lancez. Vous lancez. Voilà. Donc, nous venons de gagner du Bitcoin apparemment. Voilà. Bon, l'essentiel, on verra le reste plus tard. Donc, c'est comme ça, vous allez lancer. Après avoir fait cela, vous quittez. Vous revenez ici, sur l'application Satoshi, pour passer à la huitième tâche. La huitième et la dernière tâche qui nous demande de soumettre notre adresse de portefeuille MetaMask. Donc, on dit, inscrivez-vous, connectez-vous à l'application Satoshi, accédez à l'onglet et cliquez sur afficher les détails, cliquez sur obtenir la liste blanche, saisissez l'adresse, attendez le message adresse du portefeuille enregistré avec succès. Attendez simplement que les drops démarrent. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vous revenez complètement. Donc, vous allez faire demi-tour. Vous cliquez sur la flèche pour revenir à l'accueil. Vous comprenez? Au départ, quoi. Vous voyez? Vous cliquez là, obtenir la liste blanche et vous soumettez votre adresse ici. Donc, nous irons dans notre portefeuille MetaMask. Nous allons dans notre portefeuille MetaMask ici. Voilà. Donc, dans notre portefeuille MetaMask, vous restez toujours là, hein, là où vous avez accompli les tâches. Vous cliquez sur portefeuille pour copier simplement cette adresse qui est ici. Vous voyez cette adresse qui est là. Vous copiez ça et vous revenez dans l'application Satoshi ici pour coller votre adresse. Donc, vous collez votre adresse comme ça et vous cliquez sur confirmer. Vous confirmez, on dit, vous voyez, adresse enregistrée avec succès. Donc, c'est si simple que ça. Nous venons de terminer, nous venons de nous positionner sur la liste blanche. Vous voyez que votre adresse est là. Vous voyez que votre adresse est là. Donc, pour les jours qui vont venir, vous n'avez même pas plus besoin de venir dans l'application Satoshi. Vous venez directement dans votre portefeuille MetaMask. Et puisque nous avions ajouté des onglets ici, je vais cliquer là. Puisque nous avons ajouté des onglets pour aller plus vite, donc vous cliquez simplement ici. Vous cliquez simplement sur là où il y a les onglets là. Donc vous verrez vos onglets là. Le premier, le deuxième, ainsi de suite, jusqu'à... Vous voyez. Donc, c'est ici nous avons réclamé les faucettes. C'est ici nous avons réclamé les faucettes. Ici, en tout cas, vous aurez tous les détails, toutes les étapes. Maintenant, au cas où vous n'aurez pas tout là, vous pouvez toutefois reprendre les adresses que vous avez notées là-bas pour aller reprendre à partir du navigateur. C'est si simple que ça. Alors, chers amis, si vous passez par le réseau Core, vous n'allez rien payer. Vous n'allez rien payer. Vous allez accomplir vos tâches gratuitement. Mais si vous devez passer par BNB, par le réseau BNB, par le réseau Mint, vous serez obligé d'avoir de BNB ou bien d'avoir de l'Ethereum. Vous comprenez?
Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Ce projet, ne restez pas en marge. Suivez attentivement les choses et je crois que vous allez y arriver. Vous comprenez? Alors, ne manquez pas de partager avec vos amis. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire accomplir les tâches et qui n'ont pas pu jusque-là. Partagez avec eux. Soyez généreux, soyez charitables. Et que Dieu nous bénisse et à la prochaine.